Dans cette vidéo, je vais te parler de qu'est-ce que ça veut dire automatiser un système en faisant une analogie au cerveau humain. Le cerveau humain, il a une façon de travailler qui est très proche de l'automatisme et je vais te montrer comment. Si on prend un cerveau humain, tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va recevoir beaucoup d'informations, il va traiter ces informations et il va prendre une décision pour lancer des actions. Donc il reçoit des informations constamment, il prend une décision et il va engendrer des actions. Qu'est-ce que c'est comme les informations? Les premières informations que le cerveau reçoit, c'est ses 5 sens. Il a la vue, avec les yeux il a la vue, et il reçoit beaucoup d'informations visuelles, de couleurs, de mouvements, de distance. C'est énormément d'informations qu'on a avec les yeux. Ensuite on a les oreilles, il reçoit toutes les informations qui concernent le bruit, le son, etc. Puis avec le nez, il va avoir une information sur les odeurs, donc c'est comme s'il va savoir si ça sent mauvais, si ça sent rien, si c'est quelque chose est pourri, si quelque chose si un fruit est bon. Et puis le quatrième sens, c'est le toucher. Avec le toucher, on reçoit une information si c'est chaud, si c'est froid, si c'est doux, si c'est rêche, etc. Et le cinquième sens, qui est le goût, qu'on a avec le palais. Donc voilà, c'est les premières informations qu'il reçoit, et avec nos 5 sens, il en reçoit déjà énormément. Ensuite, il peut avoir d'autres informations par des capteurs. Tu peux avoir un capteur température, tu prends la température de toi ou de ton enfant pour savoir s'il est malade, s'il a plus de 37 degrés, tu vas prendre la température, et c'est lui qui va te donner l'information à ton cerveau que la température est trop haute et ça va peut-être devoir engendrer une action de donner un médicament. Donc il y a des capteurs aussi qui peuvent donner beaucoup d'informations. Et la troisième information importante, c'est ce qui vient des autres personnes, des autres gens. Donc en discutant, en écoutant, le cerveau va recevoir énormément d'informations. Donc voilà, tout ça combiné, ça donne énormément d'informations au cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Il va prendre une décision pour lancer des actions. Donc il va envoyer des commandes aux muscles pour lancer des actions. Si dans le cas, comme je t'ai dit, de quelqu'un qui est malade parce que tu as pris sa température et la température est trop haute, tu vas prendre l'action et demander à ton corps de bouger, d'aller chercher le médicament, d'ouvrir le médicament, de le préparer et de le donner à la personne. Si tu vois que la nuit tombe, tu vas vouloir aller, le cerveau va analyser ce que tes yeux ont vu, que la nuit tombe, et va prendre la décision d'aller fermer les volets. Donc il va aller lancer une action au muscle pour se déplacer vers le volet et soit appuyer sur un bouton si c'est un volet électrique, soit fermer le volet manuellement si c'est des volets manuels. Donc il prend cette décision en fonction de ce qu'il a reçu comme information des yeux. Il lance l'action d'aller fermer les volets. Voilà pour le fonctionnement basique du cerveau humain. Si on fait l'analogie, donc oui, c'est une prise de décision que le cerveau humain va faire en fonction des informations qu'il reçoit et de aussi ce qu'il est capable de faire avec son corps. Il peut aussi engendrer une action d'aller demander à quelqu'un d'autre de faire le travail. C'est pas forcément soi-même, donc sa décision va être de demander à une personne peut-être plus qualifiée pour faire une action. Si on fait maintenant l'analogie à l'automatisme, le cerveau humain, ce sera l'automate, c'est l'intelligence, c'est le cerveau qui prend les décisions, c'est l'automate qui prend les décisions dans un système automatisé. Qu'est-ce qu'il va avoir l'automate en entrée? Il va recevoir des informations de capteurs. Donc ça peut être des capteurs de position, ça peut être des capteurs de vitesse, de pression, etc. Il va recevoir plein d'infos qui viennent des capteurs, mais aussi des infos qui peuvent venir d'un autre automate qui est sur une autre machine, ou dans la même machine, on a coupé la machine en 2 automates et ils vont s'échanger des informations. Donc l'automate, comme information, il va recevoir plein d'infos ici.
Et puis, il va aller, en fonction de ces infos, il va aller commander des actionneurs. Il va aller lancer, commander des actions sur des vérins, des moteurs, des voyants. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être aussi engendrer une action qui est de communiquer une information à un autre automate, qui est encore un automate qui est un peu plus loin. Et pour faire ça, l'automate, la prise de décision, elle va être faite par le programme que tu as écrit dans l'automate. Donc voilà pour l'analogie entre le fonctionnement du cerveau humain et le fonctionnement de l'automatisme. Il est assez similaire dans sa façon de traiter l'information, de prendre une décision et de lancer des actions. Et si vraiment tu dois automatiser un système, pense à ce que toi tu ferais manuellement, de quelles informations tu reçois, comment tu prends ta décision et quelles actions tu vas engendrer. Ça te permet de designer un peu ton automatisme. Voilà pour l'analogie au corps humain. Pense à t'abonner à ma chaîne pour plein d'autres informations.